Tôt ce matin, il a quitté la prison de Fleury-Mérogis. Il est là. Il est un peu plus de 9 heures. Patrick Balkany retrouve son domicile au moulin de Giverny, 179 jours après. Quelques minutes plus tard, le portail s'ouvre. C'est Isabelle, sa femme, qui fait entrer les journalistes présents. Non, alors, n'ayez pas peur d'Only, elle a 2 ans et c'est elle qui a peur. Celle qui a été adjointe de Patrick Balkany pendant 19 ans à la mairie de Levallois-Perret fait part de son soulagement. Mais c'est pas, je trouve pas le mot. C'est drôle d'ailleurs, quand un bonheur est trop intense, on n'arrive pas à le qualifier. Voilà, c'est tout. Et quand il m'a pris dans ses bras, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression que j'avais rapetissé, que j'étais devenue toute petite. Son mari ne tardera pas, lui aussi, à venir s'exprimer. Et qui voilà. On voit votre mari arriver. Bonjour Monsieur Balkany. La première question qu'on a envie de vous poser ce matin, c'est comment est-ce que vous allez? Ne me posez pas de questions, je suis venu parce que je vous ai vu, vous, à 6 h du matin quand je dors avec BFM, excusez-moi, c'est pas nouveau. J'ai 2-3 choses à vous dire. La prison, c'est très dur, c'est très difficile, j'étais isolé, seul, j'ai pas croisé un détenu pendant 6 mois, ça c'était très dur. Mais je voudrais remercier le personnel pénitentiaire et le personnel soignant de la prison, parce qu'ils ont été remarquables dans une prison c'est un enfer d'être là, parce que ça hurle dans tous les sens, c'est très fatigant, on n'arrive pas à dormir, parce que jusqu'à 2 h du matin ça hurle, ça tape. Mais il est beaucoup moins loquace quand il s'agit d'aborder la suite de ses ennuis judiciaires. Et pour le moment, je ne suis pas là pour parler de ça. Voilà, je suis sorti. La priorité de Patrick Balkany ce matin est d'ordre capillaire. Vous allez où, monsieur Balkany? Chez le coiffeur. Chez le coiffeur? Oui. C'est quoi les premières choses que vous avez fait? Promener mes chiens Promener vos chiens? dans le jardin et déjeuner. Et manger un bon steak. Voilà, maintenant je vais me faire couper les cheveux. Allez. Cette sortie est autorisée dans le cadre de sa libération conditionnelle. Jusqu'à la fin de sa peine, en avril 2023, il a plusieurs obligations à respecter. Une bonne conduite générale, le remboursement de sa dette fiscale, l'autorisation d'un juge si jamais il souhaite quitter le territoire, répondre aux convocations dans toutes les affaires le concernant. Patrick Balkany et son épouse doivent rembourser 4,3 millions d'euros au fisc. Lui assure disposer d'une retraite d'environ 12 000 euros. Chaque mois, le couple rembourse 1 300 euros, un peu plus de 10% de ses revenus. La justice les a notamment condamnés pour ne pas avoir payé d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune pendant des années. Patrick Balkany et Isabelle Balkany sont finalement un symbole de cette maladie qui traverse la France, qui sont des phénomènes de corruption. Patrick Balkany avait déjà été condamné pour des faits de corruption, donc pour prise illégale d'intérêt. Il avait déjà fait l'objet d'une peine d'inéligibilité et ça ne l'a pas empêché de récidiver, de recommettre des faits de corruption. Il est encore poursuivi. Il a plusieurs affaires en ce moment. Il a 2 mises en examen. Et des personnes comme Patrick Balkany, des élus qui sont finalement ce que nous on appelle qui relèvent de la délinquance en écharpe. En fait, c'est des élus qui relèvent de la délinquance économique et financière. On parle quand même de plusieurs millions d'euros éludés. En début d'après-midi, Patrick Balkany et sa nouvelle coiffure sont de retour à Giverny. Une nouvelle vie? J'en avais besoin, vous savez. Maintenant, je vais aller me reposer. Quel est le programme pour les prochains jours? Je reste ici. Voilà, c'est tout. La fin de la peine de Patrick Balkany a été fixée au 21 avril 2023. Mais il devra de nouveau faire face au tribunal en octobre, dans le 2e volet de l'affaire du blanchiment aggravé de fraude fiscale.